Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Vous vous en doutez, on est à la fin du mois. Bullet journal du mois de juillet, mais avant ça, vous connaissez le topo, on repart sur le mois de juin. Alors, grosse information pour toutes celles et ceux qui voudraient cette thématique-là pour le mois de juillet ou le mois d'août. Elle est toujours disponible sur ma boutique. En fait, pour la première fois, j'ai fait en sorte qu'elle soit utilisable n'importe quel mois de l'année. Donc vous avez suffisamment de cases sur le calendrier. Il n'y a pas évidemment le nom du mois d'indiquer. Donc vous pouvez aussi bien le télécharger et l'utiliser sur téléphone, tablette, ordinateur que l'imprimer et l'utiliser dans votre bougeot. Donc c'est plutôt pratique. Moi, cette thématique-là, je l'adore. Très sincèrement, ça me fait un peu mal au cœur de passer à une autre thématique. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé cette thématique. J'ai aimé les couleurs, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé les faire. Enfin, vraiment, c'était mon coup de cœur de l'année. Donc voilà, bon, il est temps de passer quand même au mois de juillet. Vous remarquez qu'on reste sur une thématique quand même de plage, sauf que cette fois, on n'est plus sous l'eau, mais au-dessus de l'eau. On va partir sur des parasols, et un petit clin d'œil à gauche avec coquillage à nouveau, clin d'œil au mois de juin, et des glaces, clin d'œil au mois de juillet 2018. Et oui, déjà. Donc sur la page de droite, je prépare la couverture. J'ai décidé de dessiner un parasol. Alors pour l'instant, il ressemble plus à une toile d'araignée qu'autre chose, mais vous inquiétez pas, ça change très très vite. Dès qu'on met la couleur, on peut plus confondre. Vous inquiétez pas. Le parasol se dessine assez simplement, hein. Vous partez sur une base de cercle, vous tracez des rayons, mais pas droits, vous les tordez légèrement pour qu'on ait l'impression que ce sont les baleines du parasol. Et après, il n'y a plus qu'à venir le rayer et le colorer, et vous êtes bon. Donc c'est un parasol vu du dessous. Je fais un cadre parce que je voulais un effet un peu carte postale. Je trouve ça super mignon et justement ça a un côté un petit peu rétro. J'ai écrit assez simplement juillet, juste je me suis amusée à mettre deux petits zigouigouis au début et à la fin pour faire un peu plus stylé. Et comme d'habitude, je reviens vers mes très chers Crayola avec un combo de jaune et de orangé hein, parce que je voulais mettre du soleil sur cette page, même si en ce moment j'enregistre ma voix en pleine canicule et très sincèrement là le soleil je m'en passerai bien, mais je pense que tout le reste de la France s'en passerait bien aussi. Je rajoute un ciel bleu, cette fois c'était un zébra, un myliner de zébra, et des petits détails en blanc comme d'habitude. Maintenant vous savez que j'aime bien faire ça, je trouve que ça donne un petit plus au dessin, ça permet de le rendre plus fini et surtout là ça me permettait de donner un peu plus de profondeur à mon parasol. J'ai fait des petits pompons au parasol et je viens rajouter pareil une bordure blanche sur le fond bleu ciel, là vous le voyez pas mais moi dans le carnet je le perçois très bien en dessous de juillet. On passe maintenant à la page de gauche, donc comme j'ai commencé à vous le dire c'est un clin d'œil en fait au mois précédent avec les coquillages et à l'année précédente avec les glaces. Donc si le thème des glaces vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit i qui apparaît en ce moment en haut à droite de votre écran, puisque en juillet dernier j'avais fait une thématique 100% glace, plein de types de glaces différentes, des glaces croquées, des glaces qui fondent, enfin, vraiment vous avez la totale, hein, clairement, c'est décliné sur toutes les pages, glace, glace, glace partout. Et j'ai écrit Ice Cream, Sunshine and Seashell, juste parce que ça s'en est très bien en anglais. J'aurais pu l'écrire en français, hein, donc glace, soleil et coquillage, mais je trouvais que c'était un peu moins stylé. Pour une fois, je mets pas des bordures noires sur chacun de mes dessins. Vous avez vu, j'ai commencé par les mettre en couleur et ensuite je suis venue rajouter les détails en noir, en blanc, et pour certains, comme les soleils, aucun détail du tout. J'ai vraiment mis juste la base de couleur. Pour finir le cercle, j'ai rajouté des petits points un peu partout, de différentes tailles, avec les mêmes bases de couleur jaune qu'à droite pour faire un petit rappel, et puis les mêmes bases de rose que sur les glaces. Et on passe maintenant à la double page mensuelle. Alors, vous avez vu, ça envoie du steak parce qu'il y a un dessin qui est déjà bien préparé à droite. Je voulais qu'il soit bien proportionné, donc je l'ai préparé à l'avance, histoire de gagner du temps. Mais je commence par la base. J'inscris d'abord le mois de juillet et je prépare la grille mensuelle. Chacune des cases fait 5 points de haut sur 5 points de large, ce qui me permet parfaitement d'avoir la séparation entre vendredi et samedi, entre vendredi et le week-end, sur le pli de la page. Comme vous l'avez vu, je suis allée récupérer des autocollants, hein. J'ai récupéré mes stickers pour inscrire le habit tracker. J'ai adoré le mois dernier avoir un habit tracker hyper simple. C'est la première fois que je dédiais pas une page entière et au final ça m'a fait gagner énormément de temps au moment du dessin et même au moment du remplissage et j'ai trouvé que le résultat était très joli. Il faudra que je vous le montre en Insta Story. Parce que du coup c'était assez léger mais c'était quand même très visuel et ça rajoutait de la couleur. Vous l'avez vu, j'ai fait ma base en noir, donc j'ai juste repassé mon crayon de papier
pour cette petite bouteille qui renferme l'essence de l'été. Donc j'ai même mis une petite étiquette. Là, à la vidéo, vous n'allez pas voir que j'écris été, mais j'ai bien écrit été après en fait. C'est juste que j'avais oublié de le faire sur le moment. Donc on a un petit îlot avec un palmier, j'ai bugué, et un parasol, puisque j'essaye de reprendre quand même la thématique principale. Je colorie avec le même type de bleu que le bleu de la couverture, donc toujours le zébra de My Liner, et par contre je prends 2 Crayolas différents pour faire le bleu de la mer, un bleu plus profond, et j'ai fait exprès d'avoir un bleu différent dans le fond de la bouteille pour donner encore un effet de profondeur. Cette page est déjà presque finie, mais vous savez que j'aime bien mettre un petit fond derrière mes numéros. Donc j'ai pris 2 jaunes différents, un jaune très jaune et un jaune légèrement orangé pour le samedi et le dimanche. Et j'inscris en noir, parce que là en blanc ça se verrait pas beaucoup, chaque numéro de jour, tout simplement. Ensuite on passe évidemment au habit tracker. Donc je viens choisir mes couleurs, j'ai décidé de prendre 3 couleurs dans les tons bleutés pour tout ce qui était, on va dire, très axé santé, donc le nombre d'heures de sommeil, si j'ai fait un jeûne intermittent et si j'ai fait du sport, et sur les 3 couleurs de droite, donc pour lecture, marche et méditation, qui sont plutôt de la santé mentale pour moi, je suis partie sur du jaune. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, hein, c'est juste que moi j'ai repris les couleurs de mathématiques. Ensuite je trouvais ça un poil vide, au final là avec le recul je me dis bah c'était déjà bien comme ça, mais j'ai décidé de rajouter du masking tape pour les utiliser, très franchement. Parce que j'en ai plein et je les utilise jamais, et là ça collait bien. Les motifs peuvent aussi bien être interprétés comme de la mer ou du ciel, donc ça collait tout à fait, et surtout au niveau des couleurs c'était exactement ce qu'il me fallait. On passe déjà à la double page de pense-bête, je continue à l'utiliser parce que désespérément là j'ai vraiment besoin de prendre des notes et de pouvoir tout mettre noir sur blanc. Si vous aussi vous avez plein de choses différentes qui se passent dans votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, vous pouvez vraiment intégrer cette double page là parce que ça va vous sauver, hein, clairement. Et puis surtout elle sera déjà prête, déjà jolie, vous aurez envie d'y retourner et de mettre des informations. Comme vous l'avez vu, à gauche j'ai fait des planches de surf, 2 planches de surf plantées fermement dans le sable avec des motifs différents, et à droite j'ai refait à nouveau un petit parasol, mais j'ai rajouté une petite chaise longue en dessous parce que bah voilà, j'aimerais bien y être en fait. Un petit cadre, vous savez que ma double page de pense-bête, j'aime l'encadrer. Cette fois c'est un Crayola que j'ai choisi en bleu, donc là on n'est pas sur le My Liner, et je rajoute mon petit sticker avec pense-bête. Cette double page est déjà finie, pour le coup elle était vraiment rapide à faire. Ensuite, à votre demande générale, je continue à faire des how to draw, donc cette fois je vous propose comment dessiner l'été. Et moi j'ai repris les symboles que je vous ai proposés le plus à l'intérieur de mon bougeot de juillet, donc le parasol et des glaces notamment, vous allez voir la suite après. Le parasol est très simple, un dôme, des petites vaguelettes que l'on double, un espèce de pic qu'il transperce, et après on rajoute juste le détail qui nous permettra de colorer de différentes couleurs certaines parties du parasol. Et c'est déjà fini. Tout est dans le bombé du dôme. Hein. Plus c'est bombé, plus ça aura l'air d'un parasol. D'ailleurs, on voit bien que mon étape numéro 2 et mon étape numéro 3, c'est pas assez bombé, mais je l'ai fait vite fait. La glace, je vous l'avais déjà montré, mais l'année dernière, donc pour petit rappel, voilà, vous avez la glace. Mais dans le bullet journal de l'année dernière, je vous avais fait aussi une page How to Draw, et vous avez montré plein de types de glaces différents. Donc si vous voulez en faire d'autres, reportez-vous à la vidéo, parce qu'il y en a vraiment plein. Les planches de surf, voilà pourquoi je ne me suis pas attardée dessus à la page précédente. C'est très simple, vous faites 2 formes en amande, une au premier plan qui est complète, une au second plan que vous commencez derrière l'autre. Vous rajoutez du sol en faisant des vaguelettes vraiment pas précises, et après vous n'avez plus qu'à choisir vos motifs. Vous pouvez faire des barres là comme j'ai fait, vous pouvez faire des vaguelettes, ça peut être, si vous avez l'envie de dessiner des fleurs exotiques, vous pouvez, si vous voulez faire des spirales, vous pouvez, et si vous voulez le garder uni, vous pouvez aussi. Et le dernier, c'est le cocotier, pour que vous puissiez le répliquer également. Alors, au début, le dessin est un petit peu particulier. Donc, je fais 2 noix de coco au sol, parce que j'aime bien, ça habille un petit peu le pied du cocotier. Ensuite, on vient faire le tronc, 3 noix de coco au-dessus, donc 2 qui sont visibles entièrement, et puis une qui est cachée derrière les autres. Et toute l'astuce réside sur les palmes. Vous faites d'abord quelques palmes qui sont distinctes les unes des autres, et seulement après vous venez compléter. Si vous essayez de tout faire en une seule fois, ça va faire bizarre parce que tout sera aligné et c'est pas du tout réaliste. Là on a vraiment l'impression que paf, les palmes elles pètent dans tous les sens, et ça donne beaucoup plus de vie au palmier. Et enfin, la dernière étape, vous rajoutez des détails. Donc moi je mets des petits croisillons le long
tronc. Comme ça donne un peu l'impression qu'on a l'écorce. Et vous pouvez rajouter 3 petits trous à l'intérieur des cercles qui correspondent aux noix de coco, un peu comme si vous faisiez des boules de bowling. Vous voyez ? Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre tout ça en couleur et vous avez les résultats que vous avez vus à la gauche. La page de droite, c'est le mood tracker. Pour mon mood tracker de ce mois-ci, des palmiers et en fait des palmiers, des parasols. Et chaque zone de couleur du parasol, au lieu de les mettre en couleur tout de suite, je vais les laisser correspondre à une journée. J'ai pas réussi à faire uniquement 31 jours. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais déjà mettre en couleur, voilà, 2 des espaces qui sont en trop, de façon à bien avoir une base de début de couleur. Donc voilà, si j'ai passé une super bonne journée, moi je pense que je vais partir sur un bon rouge pétant. Si j'ai passé une journée un peu bof, un jaune, etc., etc. Et on a déjà fini cette double page là. Et on passe à la suite. Moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est simple, elle est efficace et elle remplit son job. Pour la suite, on est sur une double page hebdomadaire. Vous commencez à me connaître, j'ai fait dans l'efficacité et la rapidité, donc j'ai pris mon sticker mois de juillet que j'ai collé. Ensuite j'ai pris mon sticker pour pouvoir lister, ça c'était des idées de vidéos, parce que souvent je cherche un endroit où les mettre, j'ai pas envie de mettre dans le pense-bête, parce que ça me sert plus à détailler d'autres choses. Et puis j'ai pris mon sticker objectif. Et voilà, là j'avais la base de ma page. Et derrière, chaque petit dessin que je vous ai montré sur la page How to Draw, donc là des planches de surf, un palmier, une glace, un parasol, à nouveau des planches de surf avec d'autres motifs, une autre glace et à nouveau un parasol légèrement différent, d'ailleurs j'aurais pu le pencher de l'autre côté, correspondront chacun à un jour. Une fois que je les ai dessinés en noir et blanc, je viens rajouter de la couleur et vous voyez que ça change vraiment tout. Ça donne de la vie, ça donne des petits pops de couleur là, mais sans être trop présent non plus. C'est une page qui est rapide à dessiner et qui est vraiment sur la thématique de l'été. J'ai rajouté des petits cercles noirs pour venir inscrire en blanc dedans les jours, enfin les numéros des jours, et puis je voulais quand même rajouter de la structure, ça c'est pareil, c'est mon petit truc. Donc j'ai rajouté des cases, mais je les voulais très simples, donc on est juste sur un trait noir fin et c'est tout. Je fais comme sur toutes les pages précédentes un rappel au niveau du bleu de la couleur de couverture en faisant un contour sur objectif, et également j'ai surligné la première semaine du mois de juillet. Et voilà la double page hebdomadaire. Elle est simplissime, mais efficace. Et voilà, ce bullet journal du mois de juillet est déjà fini. J'espère que la thématique vous plaît. Moi, je la trouve bien colorée, comme j'avais besoin en fait. Si jamais vous avez la chance de partir en vacances, je vous les souhaite absolument merveilleuses. Profitez, 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 reposez-vous. Prenez-en plein les yeux. Si vous partez, c'est encore mieux évidemment. Donc je vous souhaite le meilleur. Moi de toute façon je vous retrouverai dans d'autres vidéos bien avant ça. Et puis j'aurai le bullet journal du mois d'août aussi à vous montrer. J'ai déjà ma thématique, j'avoue que j'ai longuement hésité avec une autre thématique. J'ai choisi de traiter celle-là en premier, mais elle arrivera au mois d'août. Comme pour le bullet journal du mois de juin en version numérique, la version téléchargeable du mois de juillet sera valable pour n'importe quel mois. Donc si en août vous souhaitez utiliser la thématique du mois de juin ou celle du mois de juillet, ça sera tout à fait faisable. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur la boutique de margot.fr. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.